Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec Didier Maistre. Didier, vous souhaitiez revenir avant tout, si j'ai bien compris, sur les comment dire, les différentes réactions que vous qualifiez d'obscènes finalement face à la mort de Jean-Marie Le Pen, les scènes de liesse que l'on a pu voir notamment après la mort de Jean-Marie Le Pen. Oui, vous savez, bonjour à tous, bonjour Clémence, bonjour à mes camarades. Euh, En fait, il y a Orwell qui parlait de décence commune. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'appel de différentes organisations autoproclamées radicales, on a perdu la décence commune. Jean-Marie Le Pen a été une figure politique incontestable du XXe siècle et d'une partie du XXIe siècle. Et il a déconné. Hein. Il a eu un antisémitisme crasse, il a eu des propos insupportables. Bon, tout ça a été dit, je ne vais pas y revenir. On combat des idées. Et si on combat un homme, on le combat à la loyale, au corps à corps, sur un théâtre d'opération, sur un théâtre de guerre. Qu'est-ce qu'on va célébrer? Un homme de 96 ans qui meurt de sa belle mort, entouré des siens, et on sabre le champagne. Enfin, ça n'a aucun sens. Moi, je vais vous dire, je me suis senti très mal par rapport à ça. Je me suis dit, là, on n'est plus un pays, quoi, si on en est là, à se réjouir de ça, de cette façon-là. Et encore une fois, on peut combattre le bonhomme. Et moi, j'ai combattu les idées du bonhomme. J'ai pas de problème avec ça. On fait attention à ce qu'on fait. Il y a une décence commune, encore une fois. Bon, une fois qu'on a dit ça, je trouve que vous en parlez tout à l'heure, c'est très bien. On n'a pas fait, on fait le procès de Jean-Marie Le Pen très bien, mais il faudrait faire aussi. Alors, allons au bout, puisqu'on est dans cette introspection et qu'on parle beaucoup d'identité. Faisons le procès de la 4e République. Et faire le procès de la 4e République, puisque j'ai entendu la bataille d'Alger, les Arabes, les événements, etc., c'est faire le procès de François Mitterrand, qui était garde des Sceaux à l'époque, qui a couvert la répression, la torture aussi, disons-le. Monsieur Mitterrand, qui a été décoré de la Francisque par le maréchal Pétain, il a été maréchaliste comme beaucoup de Français, de 39 à, allez, mettons 40, 41, mais lui, il a continué en 42, et puis en 43, il est passé de maréchaliste à pétainiste, monsieur Mitterrand. C'est l'homme des faux attentats, de l'attentat de l'Observatoire. C'est l'homme de l'attachement charnel à une certaine idée de la France qui va puiser dans vraiment l'extrême droite la plus profonde. C'est l'homme des amitiés douteuses avec Bousquet. C'est Pierre Péan qui l'avait révélé. C'est l'homme qui a dit à Jean d'Ormesson, qui le relatait dans un livre, toute la puissance nocive du lobby juif en France. Donc moi, je veux bien qu'on fasse le procès de Jean-Marie Le Pen, j'ai pas de problème avec ça, mais faisons le procès et regardons sans faire d'anachronisme historique toute notre histoire. Moi, dans ma famille et dans la vôtre aussi, probablement, on a nos pères, nos oncles, nos grands-oncles qui ont fait leur service militaire 30 mois, parce que c'était la guerre d'Algérie, on n'appelait pas ça la guerre d'Algérie, à l'époque on disait les événements qui ont abouti à l'indépendance en 62 de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Je ne reviens pas sur l'histoire. Mais voilà toute cette histoire de français. Il y a Benjamin Stora qui, hier sur France Info, avec beaucoup de courage et de lucidité, je dois le dire, a rappelé ces éléments qui sont simplement des éléments de l'histoire de France. Donc l'Algérie française, la torture, d'une certaine manière l'antisémitisme, même si il n'est pas directement comme je dirais, consubstantiel au nazisme. Il était plus pour des questions de stratégie du temps de Vichy. Ça serait trop long à développer. Mais cet antisémitisme a été tout à fait porté, et en tout cas pas contredit par François Mitterrand. Si on poursuit l'idée, Marine Le Pen, enfin d'abord Jean-Marie Le Pen, a été fantastique pour la gauche française, fantastique. Après, pour toute la classe politique, jusqu'à la Macronie aujourd'hui, c'était la martingale. Il suffit d'être premier ou deuxième à une élection présidentielle, de bien agiter le chiffon rouge des Le Pen, et c'est l'assurance d'être élu. Ça, c'est un sujet fondamental, d'ailleurs, on va y revenir. C'est une des questions que je poserai à Stéphane Ravier dans l'héritage, et à quoi a vraiment servi Jean-Marie Le Pen
dans son combat pour les idées, mais pour les autres idées aussi. Parce que véritablement, on peut dire qu'il a servi ses opposants. Il a servi ses opposants. Je dirais, moi, qu'il a une fonction un peu cathartique, Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que c'est un peu comme Ponce Pilate, on y va, on s'en lave les mains, on se lave les mains de notre histoire, on se lave les mains de nos propres turpitudes. C'est ce que disait aussi à l'instant notre ami Régis. Finalement, quand on parle de Sarkozy, etc., ben, on ne parle pas des vraies affaires, on ne parle pas de toute la corruption généralisée et de toutes les saloperies qui sont faites par les uns et par les autres. On ne parle pas de ce qu'a fait M. Valls, pour reprendre Alexandre, qui était pro-palestinien quand il était maire en région parisienne, là-bas à Ivry, et qui ensuite, on lui a dit, oh là là, mais tu peux pas faire ça. Et puis quand il a épousé Anne Gravoin, il est subitement devenu sioniste. Bon, je referme la parenthèse, c'est à mourir de rire, cette géométrie variable. Tout ça pour dire que, en fait, ça s'est développé et ça s'est cristallisé et enquisté, et je dirais encalminé même, pour reprendre un vocabulaire marin, dans les années 80 avec la création d'SOS Racisme. SOS Racisme, ça a été finalement l'anti-constitution française, l'anti-France constitutionnalisée. On est passé du droit à l'indifférence, c'est les premiers articles de la Constitution française, notre loi fondamentale, au droit à la différence. C'est-à-dire des super citoyens, pourquoi? Parce que c'est mon pote, parce qu'il est jaune, parce qu'il est noir, parce qu'il est d'une autre confession. Moi, j'ai grandi dans un quartier difficile à Toulon, au milieu des Noirs et des Arabes. Personne ne regardait, ne se voyait noir ou arabe. Oui. Non, il n'y en avait pas beaucoup plus d'Arabes. On était Magide, Didier, Christophe. On était dans cette idée de la France C'est la large, des chanson de copains. Nougaro, oui. Voilà, mais c'était très présent. Et quand moi j'étais lycéen, quand est arrivée cette fameuse main jaune que j'ai eue moi aussi sur mon blouson de Babacool et de hard rocker avec mes longs cheveux, je dis ah c'est super, touche pas à mon pote. C'était une instrumentalisation. Évidemment, c'était toujours fait au nom de l'humanisme, de l'humanité, grandiloquente, etc. On allait protéger nos amis. Mais en fait, on a mis le doigt dans un engrenage terrible. Et aujourd'hui, donc, on aboutit à quoi? À avoir une addition de tribus qui se regardent en chien de faïence, qui s'insultent, qui se haïssent. On n'est plus un pays, hein. On est une addition de tribus. Les homosexuels, les trisexuels à jambes de bois, les noirs, les jaunes, les bleus, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les catholiques, les orthodoxes, les athées, les déistes, les agnostiques. Non mais enfin, à un moment, je rêve, quoi. Et donc, il y a toujours des associations très puissantes, organisées en lobby, qui viennent sans arrêt souffler sur ces braises-là, viennent attiser les petites et les grandes haines pour qu'on se déteste et qu'on ne puisse pas refaire nation. C'est ça le sujet central, en Et fait. l'un des sujets, j'ai vu que vous réagissiez dessus aussi, c'est le fait que, on a vu par exemple, nos pauvres agriculteurs, d'ailleurs, ont été complètement oubliés par cette gauche qui a fait la fête et qui est incapable de se mobiliser pour les agriculteurs. Et deuxième, deux poids, deux mesures, eh bien, on a pu voir justement des policiers arrêter les agriculteurs, 1000 policiers, des hélicoptères, des centaures pour les agriculteurs. En revanche, quand il y a une manifestation non prévue sur une place avec des appels à la haine, Jordan Bardella en Torah, je le rappelle. Bon, moi je dis pas qu'il aurait fallu des interventions policières, mais soyons honnêtes, il y a véritablement une justice à géométrie variable de ce côté-là. Oui, et puis il y a une Enfin, une police à responsabilité. géométrie variable. Il y a d'abord une responsabilité, vous l'avez dit, de la gauche, et je dirais des gauches. Il y a trois gauches. Pour moi, il y a trois gauches. Il y a le Parti socialiste, n'en parlons plus, des bourgeois qui n'assument pas. Et c'est finalement version, le pendant de LR, c'est les socialistes. On ne sait jamais, à la différence des tartines beurrées, de quel côté ça va tomber. Eux, ça tombe d'un côté ou de l'autre en fonction de leurs petits intérêts catégoriels et corporatistes et surtout de leurs intérêts personnels. Bon, ces gens-là sont haïssables. Ils sont des gens de droite qui ont le cœur à gauche en disant mais le portefeuille toujours bien à droite. Et puis il y a une version moderne des socialistes, ce sont les écologistes, les escrologistes comme certains les appellent, qui eux finalement vivent essentiellement dans les grandes métropoles. Moi je les vois le samedi faire leur marché à la campagne où j'habite dans une petite commune rurale. C'est tragicomique. Et ces gens-là, voilà, c'est la même chose. Et puis, il y a la gauche dite radicale, qui a souvent des constats justes, hein,
qui fait mouche, hein, disons-le, sur le néolibéralisme, l'Europe, etc., mais qui ne va jamais au bout des choses. Et quand ça devient sérieux, bah, qui est toujours du côté du manche, finalement, qui bascule du côté de Zelensky, qui ne défend pas les gens pendant le Covid, qui veut courir. Mélenchon avait dit, je vais courir, je l'avais défendu à l'époque, avec beaucoup de mauvaise foi. Si l'OMS décide, je vais vous courir derrière, j'avais dit, c'est un trait d'humour. C'est pas du tout un trait d'humour. C'est ce qu'ils pensent fondamentalement. Et cette gauche-là, finalement, par ses excès de langage et son absence de sérieux sur le fond, parce que quand il faut y aller, il n'y a plus personne, ces trois gauches, finalement, se mettent d'accord, sont toujours d'accord pour ne rien faire, surtout pour aider les paysans, Oui, les ouvriers, oui. les gens qui ont des Des problèmes, les faillites. commerçants, etc., etc. Les Mm. gens enfermés pendant le Covid, ils sont toujours d'accord. Mais ça fait bien, on lève le poing gauche, on dit révolution, non pas salade, mais c'est à mourir de rire. Mais malheureusement, c'est tragique. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, c'est que à l'instigation d'organisations, les Antifa, la con, tous ces gens-là, qui sont des fils de bourgeois, c'est insupportable. Ils ont pourri le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont scindé tous les mouvements en deux. Ce sont les premiers serviteurs du pouvoir, ces gens-là. C'est ça qu'il faut voir. Ils sont les premiers serviteurs du pouvoir. Et le pouvoir, chaque fois qu'il y a des manifestations comme ça à République, et surtout si elles dégénèrent, et si elles ne dégénèrent pas, ils vont appuyer pour qu'elles dégénèrent, eh bien, ils vont rassembler les gens autour de on lutte contre la chienlit. Donc les premiers agents de la Macronie, ce sont à rebours et à contrario ces gens-là, et c'est extrêmement grave. Donc oui, la gauche a divorcé du prolétariat, Du peuple. Mm. plus largement que du prolétariat, parce que tout le monde est prolétaire aujourd'hui. Un paysan, c'est le premier des prolétaires. Un flic est un prolétaire, il faut le dire aussi. Un militaire est un prolétaire. Le pire des prolétaires étant le paysan, qui gagne 400 euros par mois mis bout à bout et qui travaille 365 jours Mm. par an. Une véritable honte. On est en train de disparaître. Les paysans vont disparaître. Dans 10 ans, à ce rythme-là, il n'y aura plus un seul paysan, plus un seul paysan. Et que dit le monde politique? Rien. Que dit le monde politique sur l'Ukraine, en France? Rien. Y a-t-il eu un débat sur la guerre? Pas du tout. Monsieur Macron, qui pour une fois, il voit qu'il est pris dans ses contradictions, et je vais en finir, je vois qu'on est pressé par le temps, il a dit on va parler, on va peut-être voir un petit peu ce qui se passe avec, quand Trump vient d'être élu, on va parler de l'Ukraine avec la Russie, etc. Les socialistes, Monsieur Plus, les messieurs plus de la Macronie, les derniers macronards qui s'accrochent comme des arapèdes à la Macronie agonisante, disent ah ben non, il faut continuer à aider Monsieur Zelensky Zelensky. avec le sang des enfants des autres, le sang des enfants des autres. Autant la Macronie, c'est une tache indélébile sur le drapeau français, autant les socialistes et toutes leurs variantes qui va jusqu'à LR sont des bellicistes qui veulent se battre avec le sang des autres en posant leur gros cul sur les plateaux de télévision. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que personne ne vous le dira, ça. On le dit, nous, dans les médias alternatifs, Oui. mais les médias traditionnels continuent à servir la soupe, à interviewer M. Valls. M. Valls qui vient donner son idée sur le terrorisme et la liberté d'expression. M. Barrot qui vient donner son idée sur la liberté d'expression. M. Breton qui a ruiné les Français, qui a ruiné des milliers de familles avec les sous-traitants, etc. Avec l'affaire Athos, qui s'est enrichi au passage de plusieurs millions d'euros, qui s'est acheté un château, qui a 57 000 euros mensuels de retraite chapeau, 57 000 euros mensuels de retraite chapeau, des comptes bourrés de millions à 6 chiffres, plusieurs dizaines de millions d'euros, je répète, plusieurs dizaines de millions d'euros, viennent nous faire la leçon avec le DSA sur la liberté d'expression, Oui. alors qu'ils ont applaudi Au nom après du bien. avoir éborgné des Français qui venaient réclamer leurs droits. Merci Voilà ce qu'est beaucoup. devenu cette vaste zone qui n'est plus un pays que certains persistent encore à appeler la France. Merci Didier Maiesto, je rappelle l'ancien patron de Sudi Radio et évidemment chroniqueur Toxin, et Toxin continue